Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, une nouvelle semaine commence. On s'approche là de la rentrée. Ouh, bon, j'ai pas envie, mais bon, il faut continuer, n'est-ce pas? Alors, vous voyez qu'il y a un élément là qui manque d'habitude. Il y a aussi une petite arbre de protection. Bah, il est plus là parce qu'il a été acheté par quelqu'un et ça m'a fait super plaisir parce que en fait, je fais les créations par moi-même avec du papier fait main, même le poinçonnage se fait à la main, les pierres, c'est moi qui va les charger avec des intentions de protection, etc. Mais j'ose pas trop en parler. Voilà. C'est comme si j'avais le syndrome d'imposteur, en fait. Je sais que je dois faire ça, mais en même temps, je le fais pas parce que je me dis, mais je sais pas s'il faut, il faut pas, je sais pas. Parce qu'on tient à cœur. J'observais qu'en fait, on a ce syndrome de l'imposteur quand ça nous tient à cœur, quand on sait que ça fait du bien, quand on sait qu'on veut faire ça, quand ça nous passionne. Parce que justement, on tient à ce que ça soit parfait. Ah bah, ça peut pas être parfait tout le temps, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si vous êtes dans cette situation-là comme moi, bah, sachez que bah, faut lâcher prise un peu et que si, parfois les gens ils remarquent ce que vous faites. Ben voilà, j'avais même pas fait la pub, mais il est parti. Il y en aura d'autres sur ma boutique parce que je vais développer aussi cette partie-là, un peu de protection avec comme l'arbre de protection aussi que j'ai là, qui va venir en vente bientôt, les calendriers ensemencés, bref. Il y a plein de projets qui se baladent par là. Je vous en dirai plus quand ils vont être disponibles. Voilà. En tout cas, l'arbre de protection, il est disponible sur ma boutique. Ça, déjà, c'est là. Bon. Parlons peu, parlons mieux, n'est-ce pas? Quelles sont les énergies de la journée? Alors, j'ai pris l'oracle chakra du cœur. On va être sur des mensonges. Et super. Sur un lien d'âme qui est là. Un rythme émotionnel qui n'est pas le bon. De la colère. Et des rencontres qui sont stoppées. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de mensonge sur un lien d'âme? Alors, encore une fois, je le dis et je le répète, un lien d'âme, c'est une étiquette qu'on met. Ne trouvez pas des excuses. C'est pas parce que c'est un lien d'âme que vous devrez accepter être rabaissé, à ce qu'on se comporte mal avec vous, à ce qu'il y ait un lien toxique, à ce que la personne souffle du chaud et du froid. C'est pas normal que ça soit comme ça. Et c'est pas un lien d'âme qui va faire que vous allez être heureux, heureuse. Le plus important, c'est que ça se passe bien entre vous. D'accord? C'est pas une question de comment l'autre il est. C'est une question de comment l'autre il me fait sentir. Vous vous sentez moins que rien? Lien d'âme ou pas? Basta. On est bien d'accord? Voilà. Après, je sais que ceux qui sont sur un lien d'âme, flamme jumelle, etc., ils n'acceptent pas qu'on leur dise ça, hein, parce qu'ils sont pas prêts à l'entendre. Mais le jour viendra où vous allez être prêts pour comprendre que c'est pas une excuse, hein, le lien d'âme. On va être sur quelqu'un qui rêve, et quelqu'un qui travaille sur soi, qui travaille sur son enfermement. Et on est sur de la jalousie et quelque chose lié à l'argent. J'ai l'impression que là, on va être sur des personnes qui ont une grosse colère enfuie en elles. Une grosse colère par rapport à quoi? Par rapport à un enfant. Il y a un enfant qui est joué là-dedans. Il y a un enfant qui est entremêlé entre deux histoires. Ouais. Ouais. Et il y a peut-être aussi un divorce ou en tout cas une réunion avec le juge, un jugement qui doit être fait par rapport à la garde de cet enfant pour trouver sa tranquillité. C'est compliqué. Il y a peut-être aussi des origines étrangères ou quelqu'un qui voyage beaucoup. Le chiffre 55, très importante, le 37. Ça bloque. En fait, jusque maintenant, il y a eu un blocage matériel et financier par rapport à cette personne. J'ai l'impression, donc là, on est sur un couple avec un lien d'âme. Alors, quel type de lien d'âme? Parce que, et qu'est-ce qui se passe là-dedans? Comment je peux le voir? Où est-ce que j'ai mis les cartes? Ah ben, ils sont là. Voilà. On va voir de suite quel type de lien d'âme. On est là-dedans. Donc, quel type de lien d'âme pour ces personnes? Ce sont des personnes qui doivent travailler sur la réalisation de soi. C'est-à-dire que l'un et l'autre, ils font un petit peu miroir sur la réalisation de soi, sur sa présence, sur son abondance. D'accord? On se tire vers le bas, on devrait se tirer. Et on a un problème d'ancrage émotionnel. Quand je vous disais, j'ai une sorte de colère là qui s'exprime vis-à-vis d'une personne ou de cette situation-là.
Et on a un refus de contrat d'âme, c'est-à-dire qu'avec la personne, on a un lien, on a un contrat qui a été fait, et à un moment ou à un autre, quelqu'un refuse ce contrat. Quelqu'un est venu ici pour refuser ce contrat. On est dans un âme double, donc on va être vraiment sur une âme qui ressemble à l'autre, d'accord? Sur le chiffre 3, très important pour quelqu'un, sur une personne qui va faire miroir à l'autre. Et pour la réalisation de soi, bah, ça querelle, ça devient de la manipulation, ça devient toxique, ça devient un tout petit peu du grand n'importe quoi. Et pourquoi? Parce que et j'ai quelqu'un qui est vraiment dans l'ouverture spirituelle, c'est-à-dire qu'elle va travailler sur elle. L'ouverture spirituelle, c'est pas dire que vous allez commencer à travailler à faire de l'énergétique forcément, ou à tirer les cartes, ou je sais pas. C'est vraiment quelqu'un qui va s'intéresser à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui va pas chez moi, en fait? Cette personne, elle va se poser la question. Et c'est quelqu'un qui parle vite aussi, hein, qui enfile des perles. Voilà, et on va être sur des personnes qui vont vite, qui sont très impatientes. Voilà, que quelque chose se règle. Et là, on est vraiment sur une ouverture spirituelle pour se regarder à l'intérieur de soi. Pourquoi j'accepte ça? Même si c'est l'homme ou la femme de ma vie, pourquoi j'accepte ça? Pourquoi je m'inflige ça à moi-même? Pourquoi? Mais moi, c'est une personne qui a pris une sacrée décision, hein, parce qu'elle refuse le contrat d'âme. C'est-à-dire qu'elle était venue sur Terre elle avait un contrat avant son arrivée sur la Terre, et on refuse de faire ce qui a été fait pour notre confiance en nous, le déblocage du troisième œil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le pardon, de se pardonner et pardonner à quelqu'un, c'est ça aussi qui bloque aujourd'hui. Et on est sur des familles, une relation familiale, une relation familiale avec les proches qui est un tout petit peu, comment dire, elle est compliquée, quoi. C'est peut-être aussi dans la famille qu'on a eu ce genre de comportement, ce genre de choses. Quelque chose s'est passé sur la famille, sur le lien familial. Un gros choc émotionnel sur la famille. Donc peut-être que quelqu'un a vu quelque chose qui lui a fait mal. Elle a perdu quelqu'un de manière brutale, où elle a participé elle a vu quelque chose qui lui a fait vachement peur et qui aujourd'hui la bloque, et du point de vue, on va dire sentimental et intime, et du point de vue, on va dire émotionnel. Et on a le lien, bien sûr, avec la vie intérieure de l'autre, de cette personne qui vient encore nous chasser. Et bien sûr, si on refuse ce contrat, c'est là où ça nous bloque. Donc, il faut rompre ce contrat-là qu'on a eu avec la personne. On est venu, en fait, ici, rompre ce contrat-là. Ce mauvais contrat qu'on a fait dans une vie antérieure, on veut le rompre. Et c'est à peu près ce qui va se passer. De quoi on parle exactement ici? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, il y a une problématique avec des enfants. C'est-à-dire qu'au milieu de cette histoire avec cette personne, avec ce contrat d'âme, on a un enfant ou des enfants qui sont vraiment bien ancrés. Peut-être on joue entre deux. C'est-à-dire que les enfants sont au milieu de quelque chose. Et on va être le mois de janvier, est très important pour quelqu'un. Il s'est passé quelque chose au mois de janvier. Et on a des doutes, on a des angoisses, on pense que quelque chose ne sera pas fait. J'ai le chiffre 3 encore une fois qui ressort. Et en fait, les doutes, elles ne sont pas du tout fondées, hein. On a pris la bonne décision, mais on a du mal à voir l'avenir parce qu'on n'est pas prêt encore. On sait qu'on va avoir une autre rencontre, on sait qu'on va avoir quelqu'un d'autre dans notre vie. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut régler les choses à la base. Et c'est la famille qui compte beaucoup, le poids de la famille. Là, moi, j'ai quelqu'un qui a un certain poids qui a été pris par la famille, par les proches. Donc, est-ce que vous portez le poids de cette famille dans vos gènes? Est-ce que vous portez le poids de l'histoire de votre famille dans votre histoire? Ça peut être ça aussi. En tout cas, la famille est très importante. Elle est euh, mise ici à l'épreuve. Et on a aussi quelques soucis de santé pour certains d'entre vous qui se sentent bloqués dans cette situation-là. Le problème, c'est que c'est comme si, du moment où vous avez voulu changer les choses, là, c'est comme si tout a été empêché, c'est comme si on vous empêche de changer alors que vous savez que c'est la bonne chose. Parce qu'au milieu, il y a les enfants. On a beaucoup de paroles là-dessus. Et quelqu'un met la fatalité sur la parole. C'est-à-dire que ça devrait se passer bien,
avec cette personne, mais ça se passe mal. Pourquoi? Parce que elle s'entête de vous démontrer quelque chose et vous provoque en fait. Cette personne, elle joue à la provocation juste pour vous embêter. Et le fait de parler, parce que j'ai l'impression que vous avez déjà discuté, vous avez essayé de faire en sorte que ça se passe bien, que tout le monde soit OK, que les enfants soient bien, etc. Et le fait de parler, le fait de se mettre d'accord, on essaie de comment dire, de discuter ensemble, de pas se braquer, etc. Eh bien non, ça met du retard. Sur les décisions que vous prenez ensemble, c'est comme si vous prenez des décisions ensemble, et au moment où ça devrait se faire, il y a du retard, ça se fait pas, ou ça se fait à sa sauce, et pas comme on a décidé. Ce qui fait que c'est très dur, et surtout ça vous sort par le nez, ça met une colère, mais énorme. J'ai l'impression que cette personne, il y en a une des personnes qui a quelqu'un d'autre dans sa vie. Il y a une des personnes qui a quelqu'un d'autre dans sa vie. Et on essaie, en fait, c'est elle qui a été fautive, qui a manipulé, et c'est vous qui êtes accusé. Je sais pas si ça parle à quelqu'un. C'est comme si cette personne, elle s'est mise avec une autre personne, mais elle vous accuse, vous, quand même, de faire mal les choses. Ou parce qu'elle vous provoque. Tout simplement, elle veut vous provoquer, cette personne. Une écharpe blanche avec des taches marron est très importante pour quelqu'un. Il y a un collier encore en forme de cœur, rouge plutôt. Oui, et en fait, le fait de vous accuser, vous, la personne, elle se projette vraiment, comme je vous disais, il y a un effet miroir avec cette personne. Je sais plus où je l'ai mise la carte. Oh non. Non, je vais pas trop. Ah non, c'est bon, je peux la montrer celle-là. Vous voyez, il y a un effet miroir. Et c'est vraiment ça, quoi. Cette personne, ça l'énerve. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de travailler sur vous, de comprendre qu'est-ce qui va pas. Pourquoi je m'attache à cette personne? Pourquoi je suis restée avec cette personne? Pourquoi j'ai accepté ce que j'ai accepté? Lien d'âme ou peu importe pourquoi je le fais. Qu'est-ce qui m'amène à le faire et à ne pas me protéger et pas me protéger les autres? Parce que j'ai une notion aussi de on doit protéger les autres. Peut-être vous avez des enfants avec et il faut les protéger de cette personne d'une certaine manière. Et on a cette projection qui est faite sur vous et vous vous rendez compte que la personne, encore les enfants, quoi. Donc il y a vraiment une projection aussi qui se fait sur les enfants. Donc les enfants sont pris au milieu, ou l'enfant il est pris au milieu dans cette histoire, dans laquelle on se déchire en fait. Il y a un déchirement qui se fait et les enfants sont au milieu. Alors, moi, j'ai quelqu'un qui essaie toujours d'arrondir les angles, qui essaie toujours de s'entendre, qui essaie toujours de trouver le juste milieu, qui essaie toujours. Et l'autre, qui provoque et qui fait rien du tout de tout ça. C'est complètement le contraire. Et on a la victoire là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'il y a un jugement là-dedans qui va être donné. Ouais. Quelqu'un a la clairvoyance. Mais attention, oui, et la correspondance, vous allez recevoir des nouvelles. Pour moi, vous êtes gagnant dans cette histoire parce qu'on dirait qu'il y a des preuves de la correspondance qui est enregistrée ou des captures d'écran, etc., qui montrent que cette personne, eh bien, elle fait qu'à sa tête, en fait. C'est pas du tout ce que vous avez décidé. Peut-être vous essayez de régler à l'amiable et la garde d'enfants et le partage qu'il doit y avoir, etc., et vous y arrivez pas. Et pour preuve, vous gardez les correspondances, parce que moi j'ai de la correspondance qui est, voilà, la correspondance c'est le bouclier. C'est la correspondance que vous avez avec cette personne qui fait que vous mettez un bouclier là-dessus, vous vous protégez avec tout ce qui est dit. Mais le problème c'est que cette personne, elle vous provoque. Moi j'ai une colère là. J'ai une colère due à l'injustice. Parce que on prend en otage les enfants. Et cette colère-là, la personne, elle a compris. Et elle joue là-dessus. C'est ça le problème. C'est qu'elle veut pas, elle fait semblant de faire des compromis, mais elle fait pas. Moi, j'ai une énergie féminine qui est mêlée aussi à l'histoire. Donc, est-ce que c'est pas un masculin qui est parti avec une autre personne? Ouais, moi, j'ai une énergie masculine qui est partie avec une autre femme. En tout cas, il y a une femme, une énergie féminine, ça peut être aussi une belle-mère, hein, qui est mêlée à cette histoire et qui empêche l'évolution, qui empêche les choses et qui retarde les choses. Parce que moi, j'ai l'énergie féminine dans cette histoire qui évolue, mais elle doit se protéger. Et j'ai une autre énergie, mais féminine, qui se mêle à ça et qui met du retard là-dessus.
et qui met la séparation. Donc, on a une séparation des deux personnes, mais cette personne, il y a une autre personne qui est impliquée là-dedans, soit une belle-mère, soit une tierce personne. Et on essaye l'amitié. On essaie de rester à un bon terme pour les enfants. Mais ça va pas marcher. Méfiez-vous de cette personne parce qu'elle vous l'a fait à l'envers, en fait. Tout ce que vous essayez, si vous essayez de trouver un compromis à l'amiable, vous l'aurez pas. Là, c'est mon chat qui est parti faire n'importe quoi. Vous essayez Voilà. Et là, c'est mon chat. Vous essayez de trouver des solutions instables sur l'hérédité. Faites attention, il y a une grosse trahison. La hérédité, j'ai non seulement les enfants, mais aussi des papiers officiels, le divorce et l'argent, peut-être des biens ensemble. Il y a une grosse trahison là-dessus. C'est-à-dire que cette personne, elle va tout faire sur la famille. Et elle va tout faire. Peut-être même qu'elle va monter la famille contre vous, votre propre famille contre vous, ou sa famille contre vous. Il y a vraiment cette trahison-là qui est présente. Et en fait, ça lui revient dans la figure, toute cette séparation, parce qu'elle ne l'accepte pas. Et c'est comme si ce serait pas la première fois que cette personne se retrouve dans cette situation-là. Il se peut que par le passé, cette personne soit déjà divorcée ou séparée d'une autre personne et ça se passe exactement pareil. D'accord? Ouais. Sauf que les gens avant, ils arrivaient à un tout petit peu à calmer un peu les choses parce qu'ils ont mis les distances et parce qu'ils se sont en allés. Mais là, c'est pas ça. Moi, j'ai quelqu'un aussi qui se remet beaucoup en question, peut-être qui va faire des voyages et qui va passer des examens. Tout ce qui est contrôle, examen, peut-être une reconversion professionnelle. En tout cas, pour moi, vous êtes resté avec cette personne parce qu'il y avait un blocage du ordre matériel. C'est-à-dire que cette personne, elle avait peut-être plus d'argent que vous. Et jusqu'à maintenant, vous vous êtes posé la question, mais comment je vais faire, moi, pour pouvoir garder la situation, la tête haute, vu que cette personne, elle est comme ça. Voilà, une autre personne perturbe la relation, d'accord? Et ça fait peut-être 5 mois qu'elle est avec, donc il y a une notion de 5 mois. Et c'est quelqu'un peut-être que vous vous êtes rendu compte par les moyens de communication qu'elle était pas claire avec vous. Ouais, moi j'ai en fait pour moi les choses ne oula, j'ai un problème aussi avec la maison. J'ai un problème aussi avec la maison. Cette personne, elle a tenu secrète sa nouvelle relation jusqu'au moment où vous l'avez découvert et j'ai l'impression que du moment où vous l'avez découvert, elle vit avec la personne dans la maison, dans votre maison. Il y a une triangulaire dans cette maison. Le problème, c'est que vous étiez pas prêt à l'époque pour accepter les choses et que il a fallu ce qu'il a fallu pour que vous puissiez, oui, j'ai dans la maison, ouais. Pourtant, vous aimez beaucoup cette maison, mais vous avez dû la quitter parce qu'on vous a. Je me demande si on vous a pas mis dehors même. Je me demande si on vous a pas harcelé pour vous mettre dehors. Le chiffre 34, très important pour quelqu'un. Ouais. Et là, en fait, il y a la loi. C'est-à-dire que cette personne, tant qu'il n'y a pas un jugement qui a été fait, tant qu'il n'y a pas un avocat qui est mêlé, cette personne va tout faire pour prendre le pouvoir là-dessus. Vous allez rien avoir. Vous pensez vendre la maison, vous pensez avoir l'héritage, vous pensez avoir la séparation des biens, l'argent, etc., pension alimentaire et tout. Ça se fait pas à l'amiable. Moi, j'ai pas l'amiable là-dedans. Par contre, la personne, elle vous provoque parce qu'elle vous croit faible. Elle vous croit faible. Et moi, comme je vous disais, c'est une personne qui a déjà divorcé. Hein. C'est pas quelqu'un qui, c'est la première fois que ça lui arrive. Il a déjà fait ça. Mais avec vous, c'est plus fort parce que déjà, il y a un pacte qui a été fait. Et de deux, vous êtes très fort ou forte. Vous vous laissez pas marcher sur les pieds et surtout, vous voulez pas que les enfants soient impliqués là-dedans. Donc, sans la loi, au moins sans la loi, vous êtes en échec. C'est-à-dire que si vous ne faites pas soutenir par quelqu'un qui représente la loi, ça marchera pas. Vous allez dans le mur avec cette personne. Elle fera pas du tout ce qu'elle a dit. Devant, elle dit oui, et puis derrière, ça va être un non. Et c'est à vous d'avoir les preuves pour démontrer qu'elle elle le fait pas. Donc, j'ai vraiment. Par contre, ne vous inquiétez pas. Hein. Au moins, vous allez avoir les preuves pour aller de l'avant. Et ne pensez pas que vous allez finir seul parce que j'ai pas ça. J'ai plutôt, vous êtes à un carrefour de votre vie où actuellement vous n'êtes pas capable d'avancer,
mais la vie vous offre en cadeau une autre énergie masculine. Si vous étiez une énergie féminine. Alors, vous pouvez aussi ici être voilà, attention parce que moi j'ai des femmes qui sont très fortes et qui sont plutôt dans leur masculin, d'accord? Ouais, moi j'ai quelqu'un à l'étranger qui est donné, ou quelqu'un qui a des origines étrangères, quelqu'un qui voyage beaucoup actuellement que vous connaissez pas, mais qui va être là par la suite. Mais pour le moment, vous n'êtes pas prêt ou prête. Pour le moment, le chiffre 24 très important, c'est pas gagné. Moi j'ai une rencontre lors d'une sortie qui se fera et il y a la vie en commun avec cette nouvelle personne. Mais c'est pas ça qui vous intéresse aujourd'hui. Ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est comment cette histoire va se régler, quoi. Comment on va régler les choses. Et moi, sans l'avocat, vous allez rien régler du tout. Donc, faites attention à prendre aussi la loi. À prendre un avocat parce que la personne, elle va faire la même chose de son côté. C'est une famille quand même reconstituée, là, hein. Il y a énormément. Quand je vous dis, elle vous provoque. Faites attention parce que cette personne, c'est là où elle peut vous avoir, c'est parce qu'elle vous provoque. Et quand elle vous provoque, vous avez une certaine colère qui enfouit en vous, qui fait que vous allez répondre du tac au tac et vous allez dire ce qu'il ne faut pas. Et comme il y a des preuves, comme vous de votre côté, vous gardez les preuves, et elle de l'autre côté, elle garde les preuves, ça va être un peu compliqué. Donc n'ayez pas peur d'avancer et n'ayez pas peur de dire les choses et vous faire aider. D'accord? Parce qu'il y en a beaucoup de peur et d'angoisse qui sont là-dedans. Non, vous n'êtes pas à terre. Même si vous êtes à terre, c'est comme cette personne, elle a toujours une main libre pour pouvoir se libérer et aller de l'avant. Oui, elle vous a mis à terre cette fois-ci, mais c'est pas pour autant que vous pouvez pas avancer. Au contraire, on peut. C'est juste qu'on manque de repos et soigner la manière dont on veut avoir les choses. C'est-à-dire que là, il faut dépoussiérer un tout petit peu les choses, surtout faire la part des choses, travailler sur soi pour qu'on s'énerve plus, qu'on coupe ces liens toxiques. Vous pouvez les couper soit avec le bonhomme allumette, soit avec les protocoles de Natacha Calastra, mais il y a plein de manières où vous allez voir un professionnel pour libérer un peu ces liens toxiques que vous avez avec cette personne. Et puis, les choses vont se mettre petit à petit en place. C'est comme si on vous a... Pour le moment, votre cœur, il est captif de cette colère. Mais à un moment ou à un autre, la colère va s'en aller. Et surtout avec le jugement, parce que moi, j'ai le tribunal qui intervient. Et c'est là, à partir de là, qu'on a les opportunités qui se mettent en place. Cette personne, parce que vous arrivez à lui démontrer qu'elle n'a pas raison, c'est là où elle va plus vous embêter. C'est comme si elle avait besoin qu'on lui montre en quête quelle est sa véritable place. Mais jusqu'à ce que quelqu'un de l'extérieur et quelqu'un qui a un certain, comment dire, qui a les cartes à main pour pouvoir le faire, ne le fait pas, ou quelqu'un qui a une certaine autorité ne le fait pas, cette personne, elle va pas écouter, elle écoute que soi-même. Elle fait qu'à sa tête. Donc c'est là, il faut être vigilant et faire les choses dans l'air et d'avoir aussi la clairvoyance là-dessus pour pouvoir bien cibler ce qu'on veut. Faire ses choix parce qu'il y a quand même des enfants qui sont impliqués dans cette histoire et il faut ne pas renoncer à sa bataille. C'est pas parce que les choses ne marchent pas de suite et qu'ils prennent du retard que ça marche pas, c'est juste que parfois ça prend du temps. Mais du moment où vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ciblez, du moment où vous mettez de l'ordre dans toute cette histoire-là et que vous vous laissez plus attraper par cette colère, faut vous arriver à maîtriser cette colère-là et qu'on vous provoque plus, c'est là où vous avez toutes les choses et toutes les chances entre vos mains. En tout cas, j'espère que ça va parler à certaines personnes. J'en ai beaucoup des consultations où c'est un peu cette histoire-là. Et c'est bien dommage parce qu'on prend en otage des enfants qui n'y sont pour rien. Et parfois ça se passe bien, parfois ça se passe pas bien. Mais parfois il faut faire la part des choses et il faut apprendre à se maîtriser un tout petit peu, sinon on se fait avoir sur la maîtrise de soi. D'où le travail qui est important pour maîtriser sa colère et ne pas se sentir enfermé. Sachez que vous n'êtes pas seul. Si vous êtes dans cette situation-là, vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas la seule personne dans cette situation-là. J'en vois tous les semaines au moins une. Donc, vous inquiétez pas, les choses se règlent, mais il faut du temps. Et surtout, patience et on laisse la colère. On apprend à maîtriser notre colère. En tout cas, je vais vous souhaiter une belle journée et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires.